C'est l'Anti-Counterfeiting Trade Agreement, qui est l'accord commercial contre la contrefaçon, qui essaye en fait de faire passer par un traité international un certain nombre de décisions qui relèvent du droit des marques et du droit de la contrefaçon. Donc entre autres du partage de musique entre ados. Ils ont essayé de faire passer un certain nombre de directives par les différents parlements nationaux, ça n'est pas passé. Entre autres, il y avait coupure de l'accès Internet par une autorité administrative, ça a été retoqué en France parce que c'était pas conforme à ce vieux machin-là. Donc ils essayent de le faire rentrer dans un traité international, puisque un traité international, une fois qu'il est signé, il ne peut être que ratifié d'un bloc ou pas du tout, mais sans amendement. C'est-à-dire quand le Parlement européen va voter pour savoir si l'Europe signe ce machin-là, ce sera oui ou non. Ça ne peut pas être oui sauf l'article 3. Ça permet de le faire rentrer d'un bloc. Une fois qu'il est ratifié, un traité international est de niveau constitutionnel. C'est-à-dire qu'il est, autant la Constitution est d'un niveau supérieur à la loi, et donc si une loi dit quelque chose de contraire à la Constitution, on annule la loi. Autant, si la Constitution et un traité international disent des choses incompatibles, en général, la tradition, c'est qu'on corrige la Constitution. Je vous rappelle, quand on était invité à voter en référendum pour savoir si on voulait signer ou pas tel traité européen, en fait, la question qui nous était posée, c'est est-ce qu'on accepte le projet de loi de modification de la Constitution portant ratification du truc, puisqu'il y avait toujours en général une clause de la Constitution à retirer sur la souveraineté nationale qu'on déléguait à l'Europe. Donc un traité international, c'est de niveau constitutionnel, c'est très au-dessus de la loi. Et donc puisque les marchands de dérivés n'ont pas réussi à faire passer leurs petits zinzins par la loi, puisque les députés, même de droite, finissent par ne pas en vouloir, ils essayent par le biais de traités internationaux. Ça contient aussi un certain nombre d'autres saloperies en matière de propriété intellectuelle, comme il paraît que ça s'appelle, dont des histoires sur les brevets et les médicaments qui sont très drôles, dont l'effet est que des médicaments produits de manière légale en Inde, qui sont très légalement à destination des malades du sida en Afrique, s'ils se retrouvent en transit par l'Europe, parce que le bateau a fait une escale à Rotterdam, ils se voient appliquer tout un tas de taxes parce qu'ils sont considérés comme des contrefaçons, puisque ce sont des médicaments génériques qui sont faits sans payer les brevets des labos, ce qui est parfaitement légal en Inde, ce qui est reconnu par les traités internationaux, mais ce qui n'est pas reconnu par l'Europe. Ça affole pas mal d'associations en matière de santé publique, ce machin-là. Il y a un certain nombre de maladies dans le monde qu'on soignera moins parce qu'on ne sera plus en mesure de le faire. C'est un chouette traité, ACTA. Le sujet est chiant comme la mort, mais il y a des morceaux très importants dedans.